Aujourd'hui, au tout début, on se parle du défi des deux mascottes, les deux capis. Les Titans ont accepté. On va aussi se parler de notre stagiaire qui vient directement de France. On va parler à Patrick Scalabrini au deuxième but avec Jeffrey Para, sa blessure, mais aussi le recrutement des joueurs sur la route. On parle des Boulders de New York qui sont à Québec cette semaine, mais aussi on va parler des soirées thématiques dans ce lieu mythique du baseball que l'on appelle le Stade Canac. Regardez-moi cette beauté de B45, absolument exceptionnelle. Pour en revenir au baseball, les Titans ont dit oui à notre défi de Capi versus Capi, le défi des mascottes, un bras de fer pour déterminer, honnêtement, qui devrait porter le vrai nom de Capi. Dans les prochaines semaines, on va vous divulguer les informations de cette compétition et puis vous allez pouvoir assister même à cette compétition-là. Maintenant, au premier but, nous attend un stagiaire des Capitales qui vient directement de France. Il s'appelle Victor Rolland. Il était ici en 2014 pour un camp de perfectionnement de baseball, mais maintenant, il travaille avec nous. Comment ça va, Victor? Ça va, Dave? Ça va très bien. C'est quoi tes tâches ici avec nous? Comme tu sais très bien, on travaille pas mal de temps ensemble aux communications, toi et moi. Les communications, c'est la manière qu'on utilise pour informer les partisans des résultats de baseball, tout ce qui est vraiment lié au sport. Puis je passe pas mal aussi de temps avec Charles Demers, notre directeur général, opération marketing, la stratégie, tout ça. Le marketing, on essaye vraiment de faire vivre à de nouvelles personnes de Québec et aux alentours l'expérience du Stade Canac. C'est vrai que le Capitale, c'est plus que du baseball. On essaie vraiment de leur faire vivre cette expérience unique au stade. Parfait. Il y a aussi, tu nous dis tout le temps dans le bureau, bon, la France est meilleure que le Québec. Pourrais-tu nous expliquer une facette dans laquelle la France est meilleure que le Québec? C'est très simple. Il y a énormément... Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Victor. On se revoit bientôt. Parlons baseball, parlons de vos Capitales. Les Capitales, évidemment, sont allés sur la route pour un séjour de 9 matchs. 4 victoires, 5 défaites. Pas nécessairement ce qu'on voulait voir. Ceci étant dit, ils ne pouvaient pas non plus continuer sur le momentum infernal sur lequel ils étaient. Ils ont perdu aussi un très gros joueur pour eux. Il s'appelle Jeffrey Para. On aimerait ça parler de sa blessure avec le gérant Patrick Scalabrini. Comment ça se passe avec Jeffrey, sa blessure? On en est où? Jeffrey s'est blessé à l'oblique, dans les abdominaux. C'est une blessure qui peut être très longue, donc on fait attention, on ne veut pas qu'il revienne trop rapidement parce qu'on ne veut pas qu'il se reblesse et que ça s'étire cette histoire-là. Fait que ça fait quand même il a manqué le voyage. Ça fait à peu près 10 jours. Il est très proche d'un retour, il se sent plus fort et tout ça, mais on veut vraiment s'assurer qu'il va être à 100% avant de revenir. Fait que si tout se passe bien, il devrait être apte à jouer pour nous ce week-end. Mais Mickey Edelman, qui te dit que ce gars-là était disponible dans le fond? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Edelman, en fait, on a évidemment des petites listes de certains joueurs qui nous intéressent, mais que le moment n'est pas opportun. Lui, c'est un candidat comme ça. Puis ça donnait justement de faire une journée camp d'essai avec nous à Rockland. Donc le timing était bon. C'est un gars rapide, donc c'est un gars qui fitait dans ce qu'on avait besoin pour une semaine. Un quart de plus, un gars qui peut venir du banc, nous donner soit un coureur suppléant ou jouer en défensive, peu importe la position. Fait que c'est la chose qu'il nous a donnée. Il est intéressant, mais avec le retour très bientôt de Para, on n'a pas mal navigué. Aujourd'hui, le mardi 21 juin, débute une série de 3 matchs contre les Boulders de New York. Leur gérant, TJ Stanton, que les fanatiques des Capitales connaissent très bien. La semaine dernière, les Capitales étaient justement contre ces Boulders, mais à New York, et ils ont perdu leur première série de la saison. Présentement, les Boulders, 5 victoires de suite, 4e dans la division Est, et ils ont aussi une fiche de 18 victoires et 15 défaites. Je voulais savoir avec Josh McAdams, est-ce qu'il y a un lanceur qui est particulièrement difficile à affronter et pourquoi? Robbie Rowland. Robbie Rowland's probably one of their vet pitchers. He's also their pitching coach, so he's very savvy with what he throws. He knows how to pitch and command a game, so beating him in this series is going to be very vital for us in winning the series. Thank you, Josh. No problem. Plein de bonnes raisons de venir au Stade Canac cette semaine. Ce soir, mardi, des mixologues sur la terrasse. Demain, le boucan qui va vous faire de la boucane avec du barbecue. Jeudi, les fameuses soirées country hebdomadaires. Et ce vendredi, les premiers feux d'artifice qu'il va y avoir ici au Stade Canac, les premiers de la saison. Aucune raison de ne pas venir. Et en plus, on va fêter Québec avec beaucoup d'alcool et avec, bien sûr, de la musique québécoise.